en ce mardi soir. Et bien sûr, bienvenue dans ma cuisine. Je vous laisse le temps d'arriver et on va pouvoir commencer la recette de ce soir. Alors, qui va être arrivé en premier? Donc, coucou Lydie. J'attends un petit peu, je vais déjà me laver les mains et on va pouvoir commencer. Hop. Là. Alors, j'attends encore un petit peu. Coucou Mylène. N'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous arrivez sur le live de ce soir. N'hésitez pas à partager également. Peut-être qu'il y a des personnes autour de vous qui voudront venir voyager parce que ce soir, nous allons aller vers la Corée, Chine, Japon, par là. Parce que oui, comme vous le savez, ou peut-être pas, samedi, c'est le nouvel an chinois. Donc, on va anticiper, on va commencer déjà à penser à des recettes que l'on va pouvoir faire samedi. Alors, on va commencer déjà avec la première recette qui va être donc le riz parfumé. Et pour ça, on va se servir du micro-ondes. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas servi. Alors, tac, je vais mettre ça en hauteur. On va donc se servir du micro 3. Vous allez voir que c'est une recette qui est très très facile à utiliser, à faire plutôt. On va donc avoir besoin du micro 3. Le micro 3, vous avez aujourd'hui 3 possibilités de l'avoir. Coucou Marion, 3 possibilités de l'avoir. Soit vous décidez de l'acheter parce que oui, il est au catalogue. Alors, de couleur turquoise. Ça, c'est celui de ma cuisine. Je n'ai pas été chercher l'autre. Vous allez aussi pouvoir l'avoir en étant hôtesse. Et oui, vous décidez de me recevoir chez vous sur le mois de février. Et j'aurai le plaisir de pouvoir vous l'offrir. Oui, je pourrai vous l'offrir en février. Ou après, il y a une troisième possibilité de l'avoir, c'est que je vous tends la main, que vous allez pouvoir saisir et venir avec moi faire un essai Tupperware. Être une ambassadrice, comme je le suis au quotidien. Mais vous, ça peut être juste un essai d'1 mois. Et en étant ambassadrice, vous allez pouvoir tester l'activité, mais bien sûr remporter des cadeaux et remporter également des cartes cadeaux. Et grâce à ces cartes cadeaux, vous pourrez mettre le micro 3 à l'intérieur. Coucou Val! Alors, le micro 3, qu'est-ce que c'est? J'adore ce produit, j'ai même grandi avec, étant donné que ma maman l'a en version micro plus, donc de couleur beige. Il est muni de 3 parties. Alors, je fais attention parce que moi, il a déjà des choses dedans. Donc, il est muni de 3 parties. Aujourd'hui, on va cuisiner que dans une seule partie. On va avoir la base qui fait 3 litres. On va ensuite avoir la base qui fait 1 litre 750. Et on va avoir la base du dessus. Et oui, c'est une base. Elle fait 750 millilitres. Les 3 cumulés, vous allez pouvoir préparer environ 2 kg d'aliments. J'étais en train de réfléchir, je faisais mes calculs. Vous allez pouvoir avoir 2 kg d'aliments. Et vous allez pouvoir cuire en 25 minutes top chrono au micro-ondes un repas complet pour 4 personnes. Oui, pour 4 personnes sans surveillance. On peut très bien ici y faire dans la base. Moi aujourd'hui, je vais faire le riz, mais vous pouvez faire n'importe quel autre féculent. Dans la cuve du milieu, vous pourrez y faire vos viandes ou vos poissons, en sauce ou non. Coucou maman! En sauce ou non. Et ensuite, dans la partie haute, qui est soit une base, soit bien sûr un couvercle. Moi, pour ma recette d'aujourd'hui, elle servira de couvercle.
eh bien, on va pouvoir y faire cuire une entrée ou un dessert. À savoir que dans cette partie-là, on mettra environ 500 g d'ingrédients. Dans la partie basse, quand elle est utilisée en version micro 3, on va également mettre 500 g d'aliments. Et dans la partie du milieu, on y mettra environ 1 kg. Donc ça fait bien mes 2 kg d'ingrédients. On peut donc cuisiner en une fois, mais aujourd'hui, j'ai décidé de vous le montrer autrement. Et on va se servir du micro 3, mais uniquement avec la base. Coucou Martine! Uniquement avec la base du micro 3 3 litres. Et cette fois-ci, son couvercle 750 ne sera pas une base, mais ça sera bien un couvercle. Si au cas où j'avais voulu faire 2 préparations sur 3, par exemple faire mon riz et faire un dessert sans utiliser la cuve du milieu, eh bien j'aurais tout simplement mis 1 litre d'eau au milieu pour ne pas avoir à calculer le temps de cuisson, parce que sinon c'est des calculs savants. Et pour aller beaucoup plus rapidement, on aurait mis directement 25 minutes à 750 watts et on n'avait pas besoin de réfléchir. Alors, du coup, là, c'est parti. Je vais juste reprendre ma recette. Hop. Donc, on va y mettre... Coucou Laetitia. On va y mettre 500 ml d'eau. Magie, c'est déjà mis. Et là, je vais mettre mon couvercle et je vais déjà faire préchauffer mon eau. Donc là, elle va partir 8 minutes à 750 watts. Donc, on fera très attention quand on va reprendre... Coucou ma petite Martine. Quand on va prendre donc le micro 3, il faudra faire attention de prendre le couvercle comme un bouclier pour surtout ne pas se brûler avec la vapeur. Donc là, j'avais déjà pesé mon riz ici. Une fois que l'eau va être chaude, je vais venir y mettre mon riz à l'intérieur. Je vais y mettre du sel, du poivre. Je vais y mettre de la coriandre. Je ne sais plus où elle est. Bon, normalement, il faut que je mette de la coriandre. J'ai dû la ranger dans le congélateur. Mettre de la coriandre. Et je vais y mettre un petit peu d'huile. Donc, il faudra que je mette 15 ml d'huile d'olive. Je vais juste chercher la coriandre. Est-ce que c'est ça? Non. Qu'est-ce que j'en ai fait? Je l'avais tout à l'heure. J'ai dû la cacher quelque part. Ah, la voilà. Hop. En fait, je l'avais mis dans une petite boîte. Coucou Ludo! Ça fait super longtemps, je suis contente de te voir. À fond, je sais pas, toujours, oui, toujours là. Donc là, j'ai mis mes petites herbes que j'avais mis au congélateur. Comme ça, je vais pouvoir les rajouter directement. Après, ça repart donc en cuisson au micro-ondes. Et une fois que c'est cuit, je viendrai y rajouter 15 ml, 30 ml, pardon, 30 ml de vinaigre de riz. Et après, on n'aura plus qu'à déguster pour la cuisson du riz. On est OK. Pendant ce temps-là, on va donc préparer nos pilons de poulet à la coréenne. Et je vais avoir besoin de mon Ultimate Silicone Bag. Alors, pour ça, il va me falloir... Donc, il va me falloir normalement 6 pilons. Bon, moi, j'en ai 8. C'est pas grave, je vais prendre les 8. Que je vais venir mettre dans mon Ultimate. Comme ça, je vais leur faire un petit massage en douceur. Et ensuite, soit vous pouvez les laisser reposer un petit peu le temps que ça se
que ça marine. Ou après, on peut les mettre cuire directement. Bon, là aujourd'hui, je vais les mettre cuire directement. C'est pas très grave. Alors, il va vous falloir pour cette recette 15 ml de sucre roux. Il va vous falloir 15 ml de sauce soja sucrée. Il vous faudra 7 ml d'huile de sésame, 7 ml de vinaigre de riz, 10 ml d'oignon en poudre, 5 ml de gingembre moulu. Il vous faudra 2 gousses d'ail. Alors normalement, il vous faut de la sauce chili. Ça pique ça, donc je n'en mets pas. Et il vous faudra du poivre et du sel, bien sûr. Voilà ce qu'il vous faudra pour les ingrédients. Et on est parti. Donc, je vais déjà mettre mon sucre. Donc, on est parti. 15 ml de sucre en poudre. Voilà. Donc, 5 ml de sucre en poudre. Ensuite, je vais faire tout ce qui est les solides déjà. Donc, ensuite, on vient mettre des oignons en poudre. Je ne sais pas si vous avez l'habitude d'utiliser ce genre de produit. Moi, j'en ai toujours dans ma cuisine, j'aime bien. Ça n'a pas le même goût que l'oignon, mais ça relève un petit peu. Ensuite, il vous faut 5 ml de gingembre. Alors, vous pouvez prendre du gingembre à râper. Je trouve que c'est très fort le gingembre à râper. Donc là, moi, je le prends déjà moulu et je vais en mettre un petit peu moins que prévu. Donc ça, on est bon. Ça, on est bon. Je vais les ranger au fur et à mesure. Comme ça, je sais ce que j'ai déjà utilisé pour ma préparation. Donc là, on met toutes les poudres, du sel, du poivre. Et ne me demandez pas mes moulins, je sais que vous les aimez, que vous les attendez. Mais pour l'instant, on ne les a toujours pas. Ensuite, on va s'occuper des liquides. Donc, 7 ml d'huile de sésame. Hop, on fait un peu de maths. Non. J'ai dit de l'huile de sésame. L'huile de sésame, elle est là. Alors, j'en mets un petit peu plus vu que c'est les 7. Bon, je vais mettre 10. Comme j'ai 2 pilons de poulet de plus que prévu. Alors ça, c'est des bouchons qui sont pas pratiques. C'est avec un petit à l'intérieur, je sais pas comment ça s'appelle là pour verser. Il vous faut de la sauce soja sucrée. Donc là, par contre, il en faut 15 ml. Ça, c'est ma préférée, la sauce soja sucrée. J'adore, j'en mets dans plein de choses. Dites-moi si vous aimez la sauce soja sucrée. Et ensuite, il me faut du vinaigre de riz. Donc, c'est ce vinaigre-là que je rajouterai aussi après cuisson dans mon riz. Voilà. Hop, donc ça j'en ai encore besoin et ça c'est en attente. Je vais donc rajouter, donc j'avais un petit peu d'échalote que j'ai trouvé en cherchant la coriandre, donc je vais la rajouter dedans. Coucou ma bichette, ça fait longtemps, j'espère que tu vas bien. Et ensuite, je vais venir rajouter donc mes 2 gousses d'ail. C'est très facile, je prends mon tressaille. Comme d'habitude, elle n'est pas épluchée. Je viens presser et je viens mettre dans mon Ultimate. Celle-là, elle est résistante. C'est quand même pas une gousse d'ail qui va me résister. Sauce soja avec des... Ah oui, super.
Moi, la sauce soja, et je l'utilise beaucoup dans plein de choses. Même Noah, quand il mange du riz blanc, ce qui est assez rare, il met aussi de la sauce soja. Donc là, c'est bon. La première, donc là, il y a la pelure. Donc là, hop, on vient enlever et on vient reprendre l'autre gousse. Et on recommence. Alors, c'est soit j'ai pas de force ce soir, ou soit c'est que mon ail est très très dur. Voilà. Hop, on enlève le surplus. Donc, je recommence, je lève et je viens. Alors là, il y en a quand même encore beaucoup. Donc, c'est que j'ai vraiment pas de force aujourd'hui. Ah, ben voilà. Tac, qui c'est qui a gagné? C'est moi. Je vais quand même pas me laisser avoir par de l'ail. Donc du coup, j'ai mis toute ma préparation à l'intérieur. Je vais prendre ma spatule et je vais venir mélanger. Alors vous n'avez pas l'odeur, c'est ce qu'on disait avec Val ce week-end. Vivement qu'ils inventent des lives avec des odeurs. Parce que franchement, ça sent super bon. Tac. Je viens prendre donc mes pilons de poulet. Alors, quand j'ai mes pilons de poulet, normalement, je les remets dans ma boîte au frais pour la viande. Mais là, le drive, il est arrivé juste avant que je commence mon live. Donc, du coup, je ne vais quand même pas rechanger. 2 boîtes pour si peu. Hop. Alors, oui, le pressail, il est vraiment super bien. Bon, là, aujourd'hui, je sais pas, soit j'ai pas de force, ou soit c'est que là, il est trop dur. Donc, je viens fermer mon Ultimate. Donc là, cette huile, elle n'était pas super bien placée. Donc là, je viens pincer en haut mon Ultimate et je viens lisser comme une fermeture. En une seule fois. Et là, je repince bien. Moi, j'en fais toujours dans l'autre sens. Comme ça, je suis sûre. Et là, on est parti. On leur fait un petit... Alors, pourquoi ils ont du noir? C'est quoi ça? C'était des poules noires. Moi, je veux pas de ça dans ma recette. Hein. J'ai vu qu'il y en avait une autre. Ça, souvent, c'est quand ça a été mis au chalumeau pour enlever les poils. les petites plumes qui restent. Les poils. Les petites plumes. Et alors, je crois que j'en ai vu une autre. Hop, elle se cache où? Elle se cache là. Hop, un petit coup de ciseau, comme chez le coiffeur. Nickel. Allez, c'est reparti, on referme. Donc, on a dit, on pince là, on vient lisser. Et là, on ferme bien. Et là, c'est bon. Donc là, on leur fait le petit massage. Donc là, qu'elles soient bien toutes imbibées. Vous pouvez y aller. Elles sont entièrement hermétiques, si on les ferme correctement. Tac. Et étanche. Voilà. Donc là, on est pas mal. On va les laisser de côté. Je vais donc, pendant ce temps-là, aller récupérer mon riz. Et venir laver mon plan de travail. Ils disent qu'il faut toujours laver son plan de travail. Donc là, on est bon.
récupérer mon riz et je fais attention de ne pas me brûler. Donc je vais prendre le couvercle et je vais venir le mettre contre moi pour faire le bouclier. Je viens rajouter donc mon riz. Et cette partie-là, aujourd'hui, je n'en ai pas besoin. Il faut juste que je regarde combien d'huile il faut que je rajoute. Tac, hop. Et je dois rajouter 15 ml d'huile. Hop. Une pelure d'ail qui s'était coincée. 15 ml d'huile. Voilà. On mélange. Ensuite, on vient rajouter donc de la coriandre. Je ne vais pas tout mettre. Tac. Et là, on est reparti au micro-ondes. Tac. Et j'ai plus qu'à m'occuper de mes pilons de poulet. Coucou Chantal, coucou Océane. Allez, on fait un petit peu de place et on fait place au air fryer. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Je l'adore. Je ne peux plus m'en passer. Tac. Voilà. Tadam, le voici, le air fryer. C'est un produit qui est arrivé dans ma cuisine il y a déjà maintenant 1 an. Depuis 1 an, je suis amoureuse de l'air fryer. Je l'adore, je ne pourrai plus m'en passer. Parce que aujourd'hui, je vais pouvoir cuisiner rapidement, sainement, mais en faisant des économies. Des économies de quoi? Des économies d'énergie. Parce que oui, le four est l'appareil de votre cuisine qui consomme le plus. Il consomme même plus qu'un micro-ondes. Parce que déjà, la résistance est plus forte, mais également parce qu'il faut toujours préchauffer le four avant de s'en servir. Donc là, on perd de la chaleur. Alors que le micro-ondes, dès qu'on allume, il y a un effet de friction qui se met en place dès qu'on appuie sur le bouton. Et du coup, ça chauffe. Et également, dans le micro-ondes, c'est par cycle. Donc quand ça fait ça, les ondes vont venir chauffer. Et par moment, ça s'arrête. Donc le micro-ondes, il tourne toujours. Mais pareil, la consommation se réduit, même si vous ne le voyez pas dans votre micro-ondes. Et l'air fryer, on va pouvoir cuire jusqu'à 90 minutes, mais pareil, sans avoir besoin de préchauffage. Et quand je vais venir tirer mon tiroir, si je veux venir vérifier ma cuisson, mon air fryer, la preuve, il s'est coupé. Ça veut dire qu'il s'est mis en sommeil. Et pendant ce temps-là, je ne consomme pas d'électricité. Donc ça, c'est vraiment bien. Si je dois rajouter quelque chose, si je dois venir mélanger, si je dois tout simplement surveiller ou refaire une deuxième tournée, parce que les cuissons sont tellement rapides, les frites, c'est 12 minutes de cuisson, parce que oui, c'est un appareil à air chaud. Vous pouvez dire une petite friteuse à air chaud, mais ce n'est pas que fait pour faire les frites à l'huile. Parce qu'en plus, les frites, on les fait sans matière grasse. Il va aller jusqu'à 200 degrés. La plus basse des températures, c'est jusqu'à 40 degrés. Idéal pour faire fondre par exemple du chocolat. Mais également, vous pourrez faire réchauffer la galette des rois. Mais également, vous allez pouvoir faire réchauffer les nems samedi. Si vous allez chercher des nems déjà tout prêts, vous pourrez les mettre dans votre air fryer. Et ce qui est bien, c'est qu'ils vont garder leur croustillant. Donc ça, c'est vraiment top. Parce que du coup, ils ne seront pas tout mous. Ils vont être bien dorés. Ça peut marcher pour les samoussas, pour les nems, mais également si vous voulez faire cuire des poissons panés, des cordons bleus. Je ne sais pas si Martine est toujours là,
Mais aujourd'hui, elle a fait des escalopes italiennes, je crois, si je me trompe pas, ça avait l'air d'être super bon. De faire dans la cuve de l'air fryer. On peut y faire des gratins. Moi, la semaine dernière, vous avez vu dans le live les lasagnes au bœuf. C'était vraiment super bon. J'ai juste rajouté un petit peu de cuisson, je ne vous cache pas. Parce que du coup, j'avais mis plus de viande que prévu. Je m'en suis rendu compte après. Il n'en fallait que 250 et j'en avais mis 450. J'avais mis la barquette, j'étais généreuse. Donc, j'ai modifié, c'est pas très grave. Hop, je crois que mon riz il cuit tranquille. Donc c'est parti, je vais venir récupérer mes pilons et je vais venir les mettre dans ma base d'air fryer. Donc l'air fryer il fait 3 litres et souvent on me dit oui c'est petit. Franchement les lasagnes de vendredi on était 4 et il restait encore 2 bonnes parts. Donc on a de quoi manger largement. Je leur fais encore un petit... Oui c'est bien ça, merci. Je leur fais un petit massage. Hop, je vais juste le mettre là en attendant. Et je vais venir donc récupérer mes pilons. Donc, mes pilons, je vais venir les saisir. Tac. Donc, on peut en mettre 6. Un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Je vous montre après. Tac. Viens là. Il voulait pas venir le coquin. Donc là, j'ai mis mes 6. Donc là, normalement, c'est ce qui était prévu. Mais j'en avais 2 petits malheureux dans ma boîte. Donc tant pis, on va serrer. Et on va rajouter un petit peu de temps de cuisson. C'est pas grave. Tac. Hop. Donc comme quoi, mes 8 pilons vont pouvoir rentrer. Je vais venir récupérer ma marinade que je vais mettre dessus. Et ça part. Donc, alors, normalement c'est 20 minutes. Je vais rajouter un petit peu de temps parce que bah là, du coup, ils sont un peu serrés. Et on pense bien à les retourner. Donc là, à mi-cuisson. Et là, c'est la cuisson sur la grille. Ça sent trop bon. Tac, je regarde. Si c'est bon, tac. Voilà. J'en perds pas une miette de ma marinade. Touc. Voilà. Je vérifie. C'est pas mal. Donc là, je viens badigeonner mes petits pilons. Tac. Et c'est bon. Bon, mais côté, je reprends mon amoureux. C'est vraiment mon amoureux, hein, parce que je ne peux plus en passer. Faites comme les 2 clientes que j'ai eues au téléphone aujourd'hui qui se sont laissées séduire. Elles ont décidé d'acquérir l'air fryer et exceptionnellement sur le mois de février, il passe à 179 €. Donc il a 20 € de réduction par rapport au mois d'octobre, mais parce qu'il n'a aucun accessoire avec, ni livre, ni sac. Mais par contre, vous avez moi avec. Donc franchement, ça vaut le coup. C'est que je viendrai faire une mise en service de l'air fryer. Et en plus, si vous invitez 3 copines, je dis bien 3 copines, c'est tout, hein, que 3 copines minimum. S'il y a une 4e qui veut venir, on la laissera pas dehors. Et bien du coup, vous pourrez faire une démonstration de l'air fryer. Et en plus, j'aurai le plaisir de venir vous démontrer une recette bluffante en moins d'1 heure. Oui, en moins d'1 heure top chrono. Et en plus, je viendrai les bras chargés de cadeaux parce que vous qui me recevrez pour faire la démo, vous aurez un cadeau.
mais également vos copines qui viendront auront aussi des cadeaux. Alors vite, contactez-moi. Cette offre-là ne dure que sur le mois de février. Allez, c'est parti. Je viens mettre tac, mon air fryer. Donc là, ça y est, il l'a reconnu. Il s'est mis en route. Donc, on va venir se mettre sur le menu poulet. Par exemple, vendredi, quand on s'est eu, il n'y avait pas de mode prédéfini. Donc là, on se met en mode poulet. Je vais mettre de ce côté. C'est pas grave si vous ne voyez pas, vous voyez mes doigts. Donc là, on l'allume. Donc là, ça y est, le bandeau lumineux est en route. Ici, sur mon doigt en haut, vous avez les températures. Donc là, nous, on va se mettre à 200. Donc là, ça clignote et je peux venir me mettre à 200. Ensuite, si je voulais mettre le temps, je viens ici et je monte ou je descends. Mais il est malin mon air fryer. C'est que si je vais sur le menu prédéfini, il a déjà le menu poulet. Eh bien, je vais mettre sur mon menu poulet. Je vais juste descendre le temps. Je vais mettre à 15 minutes. Comme ça, à 15 minutes, je viendrai tourner mes pilons de poulet et je remettrai une deuxième cuisson, donc un deuxième temps. Je mettrai, je pense, à peu près 10 minutes, étant donné que là, il y en a un peu plus que prévu. Donc là, on est OK, on a le poulet, on a l'horloge, on a le temps. On vient juste le mettre en route et c'est parti, mon kiki. Pendant ce temps-là, vous pouvez faire autre chose parce qu'il n'y a pas besoin de surveillance. Coucou Séverine. Aucune surveillance, donc vous pouvez aller appeler une copine, passer l'aspirateur, laver les enfants, faire les devoirs, mettre la table, regarder la télé, faire ce que vous voulez. Il va faire son job tout seul et il va vous appeler parce qu'il va sonner quand le temps de cuisson sera fait. Ça ne va pas brûler, ça ne va pas sauter partout. Il n'y a pas de nettoyage à part la cuve et la grille. C'est vraiment très simple d'utilisation, très simple de lavage et c'est peu encombrant. Donc voilà pour l'air fryer, mais je pense que vous en aurez d'autres des recettes de air fryer tout le mois de février parce que oui, j'ai encore un challenge sur février. Donc vais-je le remporter? À savoir qu'au mois d'octobre, je suis arrivée deuxième de France sur le nombre d'air fryer vendus. Est-ce que je vais faire mieux en février? Je ne sais pas. On verra bien en tout cas. Eh bien, je pense que le live de ce soir est terminé. Vous retrouverez bien sûr les résultats de la recette sur le groupe demain, accompagné de sa fiche recette qui sera rangée dans son petit album Air Fryer. Et du coup, je pense que je vous ai tout dit. Voilà. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions. Bye bye.